Gaming Express. Abonne-toi, abonne-toi, lâche un pouce bleu poteau, lâche un pouce bleu poteau. Abonne-toi, abonne-toi, lâche un pouce bleu poteau, lâche un pouce bleu poteau. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo que je vous fais super tard avec mon pote Livio et mon pote Yacine parce qu'il vient de nous arriver un truc de ouf. Donc désolé pour la qualité, s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Je vous fais la vidéo pendant que j'ai encore la mémoire très fraîche. Je vais vous raconter ce qui vient de nous arriver là maintenant tout de suite. Livio, est-ce que tu es prêt à jurer sur la tête de ta mère que ça nous est arrivé? Oui, je jure, ça va bien. Sur la vie de ma mère que ça nous est arrivé. Yacine, tu es prêt à jurer? Bref. Vous n'allez pas encore vos yeux parce que t'as l'impression que c'est un film. Voilà. Alors, beaucoup d'abonnés sont venus me voir sur Instagram en m'expliquant comment ça se passe. Je suis allé voir rapidement comment ça se passe et en fait, je viens de comprendre le délire parce qu'on n'a pas compris avec mon pote Livio. Je vous explique ce qui vient de se passer. Livio, tu peux arrêter de bouger une seconde, tu me stresses. Oui. Merci. Bon, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. On était chez mon pote Pikachu. On décide de partir. Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit partage. Restez accrochés à vos sièges. C'est un film. Je vous jure, c'est un film. On était chez mon pote Pikachu, on finit la petite soirée avec lui et on se dit, allez, on va chez mon pote Livio pour dormir. Donc, on commence à partir chez mon pote Livio, on commence à arriver à un feu rouge, on n'est pas loin de la Rose, on arrive à un feu rouge, on s'arrête. À côté se trouve une Mini Cooper. On s'arrête, on regarde vite fait les gars de la Mini Cooper, hop, on ne les regarde plus. Ils étaient 3-4 dans la Mini. Jusqu'à là, vous suivez. Le feu passe au vert. Le gars de la Mini se dit, je vais faire la course. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il accélère comme un barjot. Qu'est-ce que je fais moi? Je roule tranquillement. Pépère. Voilà. Après Olivier m'a dit vas-y fume-le. Ok. Mode sport. Alors le mec était à fond hein, Mini Cooper. Si je vous dis comment on l'a remonté, c'est ce qu'on appellerait une remontada. Le mec on l'a fumé, il s'est décalé carrément. On l'a fumé, on l'a chahal. Et la Mini Cooper qu'il avait c'était la Mini Cooper Sport. Avec deux pots au milieu. Immatriculé 69, je ne vais pas dire toute la plaque d'immatricule, mais on a quand même bien retenu le délire pour le coup. Immatricule 69, donc qu'est-ce qu'on fait? On arrive, on dépasse la Mini. Jusqu'à là, vous suivez. La Mini, pour vous dire un petit peu aussi, elle a les phares, vous savez, avec le drapeau d'Angleterre. Vous voyez, c'est la Mini un peu édition spéciale. Donc je la fume. Hop, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a fumé? On enlève le mode sport, on arrête, on se range sur le côté et on se détend. Au loin, la Mini. Et au loin, avec la Mini, une Citroën. 4x4 Citroën grise, immatriculée 13 pour être plus précis. Je les regarde comme ça rapidement parce qu'il y a des appels de phare. Au début, je crois que je me suis fait flasher. Pourtant, il y avait Waze et tout, je fais attention. Et après, ça me rassure. Je me dis, bon, c'est des appels de phare, ça doit être des abonnés. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, c'est des abonnés, donc qu'est-ce que je fais? Je ralentis. Je me dis, je vais les laisser me rattraper. Je leur dis bonjour et tout, en voiture. La voiture remonte, la Citroën. La Mini remonte. Qu'est-ce qui se passe? La Mini se met devant, la Citroën se met derrière et il tente de freiner. Je me dis à quoi il joue. Alors, les vues disent, ah, à quoi il joue? Je mets le mode sport, je mets un coup d'accélération, hop, je mets un coup de... Je suis parti vers la gauche, hein, c'est ça. Je regarde à gauche, je mets un coup à gauche et j'accélère. Je les fume tous les deux. Je me mets devant, je me dis, bon, c'est des abonnés, ils veulent jouer. Donc moi, là, on est en mode Dahka, là, avec des abonnés, ils veulent jouer. On roule. Qu'est-ce qui se passe? La Citroën, elle passe devant. Il me met un coup de volant devant. Qu'est-ce que je fais? Je mets un coup de volant à droite. Je repasse la Citroën. Je me dis, mais il est fou. Il est fou, là. Là, parce que là, il était parti. Si je mettais pas le coup de volant, je le rentrais dedans. Ouais. J'avance. Et je me dis, bon, ils ont assez fait les gogoles. Ils vont arrêter, c'est bon. Donc, je roule tranquille. Encore. Je me dis, bon, c'est des abonnés, ils ont voulu jouer. Donc, je roule tranquille. Je vais pas les provoquer quoi. La Mini se met à notre hauteur. Qu'est-ce que je fais? Je baisse la fenêtre. Je lui dis, wesh les gars, à quoi vous jouez? Les 3-4 mecs me regardent comme ça. Je suis là, ma voiture elle est là, hein, ils me regardent comme ça. T'as dit quoi Livio? Ils parlent pas. Ils parlent pas. Donc je leur dis, oh les gars, à quoi vous jouez? Mon pote ici leur dit, qu'est-ce que vous faites? Ils répondent pas. Ouais, la Citroën arrive. Elle se remet devant. Et en fait, qu'est-ce que je fais moi? La Mini, elle me bloque à droite. Qu'est-ce que je fais? Je suis au milieu entre les deux. Hop, coup de volant à gauche. Je me remets à gauche. Hop, et je me remets à droite.
Et encore con comme je suis, je m'arrête au feu. Je m'arrête au feu. Il y a feu rouge. Je m'arrête au feu. C'est une sortie de rocade. Je m'arrête au feu. Et là, juste avant de m'arrêter au feu un petit peu, la Citroën revient. Elle essaye de me rebloquer comme ça. J'ai mis un coup d'accélération. Tu te rappelles? La mine, elle arrive à droite. Ah ouais. J'ai dit, bah les couilles. J'ai mis un coup, parce que là, ça commençait à me paraître bizarre quand même. Hein. Oui. Alors, on est arrivé à ce moment-là pour que ça paraisse bizarre. Je me dis, bah les couilles. La mine, elle arrive à droite. La Citroën, elle bloque. Je passe entre les deux. J'accélère. J'étais en mode sport. Hein. Je mets un coup d'accélération, je passe entre les deux. Je m'arrête au feu. Et là, je commence à péter un câble. Je dis, à quoi tu joues toi là-bas, celui de la Citroën? Livio me dit, ouais, c'est bizarre, Abdel. Grille le feu. Voilà. Je vois la Mini qui arrive pour nous bloquer. Et cette fois-ci, j'allais devoir taper une marche arrière sur la rocade, les petits gars, s'ils me bloquaient. Parce que si la Citroën me bloque comme ça, la Mini me bloquait comme ça, avec une technique, ils sont deux, ils sont pas assez. Donc, marche arrière, demi-tour et contresens sur la rocade. C'était pas trop une option. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? J'anticipe, j'accélère, je grille le feu. Il décide de nous suivre. Et le mec d'Astrol, au bout d'un moment, il a fait qu'est-ce qu'il y a et tout. Quand je lui ai fait qu'est-ce qu'il y a, quand tu joues et tout, il m'a fait ça et tout. Bref, je trouvais ça bizarre, les gars d'Astrol et tout. Bref, on accélère. Je grille un feu, il commence à nous suivre, à faire des appels de phare, mais plein d'appels de phare. Et juste avant, si j'ai oublié sur la rocade, quand elle s'est mise à la Citroën, quand elle nous bloquait avec la Mini, il faisait des appels de phare. Comme ça, il faisait. Bref. Du coup, là, la famille, comme je vous ai dit, on les a fumés, on est parti, on a grillé le feu rouge. Il nous suit. C'est pas possible. C'est bizarre, frérot. Les vieux me disent fonce, fonce, c'est bizarre. Je dis ouais, la fonce. Hop, on commence à foncer comme des malades. Là, ça commençait à me paraître vraiment bizarre, les gars. Mais vraiment bizarre. Là, c'était pas des abonnés, les gars. C'était pas des abonnés qui voulaient une petite dédicace ou la dahak ou. Ça me paraissait bizarre. Et là, je commençais à me dire dans ma tête, ça, c'est des mecs organisés, la famille. Je vais pas m'arrêter. Par fierté, on voyait mes deux collègues à l'hôpital ou à la morgue avec moi, on voyait la voiture juste par fierté. On sait pas eux, frérot, ils font des vols de véhicules à cette heure-ci. Ils ont entendu qu'on sort du tunnel là où il y a les caméras pour nous faire ça. Ouais, ça me paraissait bizarre, les gars. Je commençais à me dire, les mecs, ils sont 5, 6, 7, je sais pas combien ils sont préparés. C'est-à-dire que les mecs, ils sont sortis de chez eux, ces fils de chiens, pour faire ça. Nous, frérot, on sort de chez un pote, on n'a rien sur nous. La seule chose que j'ai pour me battre, c'est un iPhone 11 Plus. Voilà mon collègue. Donc voilà. Déjà, supériorité numérique. Et même si on était 6 contre 6, les mecs en face, c'est pas ce qu'ils ont. On est à Marseille, frérot. On est à Marseille. Déjà, eux, ils savaient pas ce qu'on avait sur nous, nous. Mais eux, ce qu'ils avaient fait, c'était anticiper. C'était préparé, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ces mecs-là se sont préparés ce soir pour niquer les voitures. C'est ce que je me suis dit. On prend, du coup, je regarde. J'arrive à fond et je regarde vite fait comme ça s'il y a quelqu'un au rond-point au contresens qui arrive. Hop, je prends le rond-point à contresens. Ils prennent le rond-point à contresens. Forcément, la Mini, un peu sportif, elle me suit. La Citroën, on l'a fumé. La Mini, elle me suit. Je vois un gros camion qui arrive, c'est ça? Ouais. Mon pote, il me dit, vas-y, fonce, fonce. Je lui dis, t'es malade ou quoi? Si je fonce, on va se taper le camion. Le camion, il arrive, il me bloque la route comme ça. Il part, le camion. Et du coup, la Mini, elle était en train d'arriver. J'ai mis un coup d'accélération. J'ai grillé 2 feux. On a tapé vite fait un petit drift sur le deuxième... comment ça s'appelle, le deuxième rond-point où il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau, donc la voiture elle a un peu drifté, on a remis un coup de volant, on est parti. On a grillé un 3e feu rouge. Et là, la Mini, on la voyait plus. Et voilà, on a disparu. J'ai accéléré, j'ai fait vite fait un petit contresens au bout d'un moment. Et après, on a roulé jusqu'à la maison de mon pote. Et ça m'est paru quand même assez bizarre. Et j'ai reçu pas mal d'abonnés qui m'ont dit, c'est arrivé à Strasbourg, ça arrive à Marseille, nanana. C'est ce qu'ils font. Et c'est exactement ce que les abonnés m'ont dit. Ils m'ont dit, c'est exactement ça. Ils ont entendu que tu sortes du truc. Mais mes abonnés, maintenant, arrivons à la conclusion de fin. Oui, parce que je ne vous ai pas fait attendre pour rien. Ce que je posais comme question à mon pote Lévio et à Yacine, c'est qu'en fait, c'est des bandes organisées dans le coin de la Rose, je pense. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la première voiture sur laquelle on s'était arrêté, c'est la Mini Cooper. Elle était à l'extérieur de la rocade, imaginez-vous. Et quant à l'autre, Citroën, elle était déjà sur la rocade depuis un bon moment. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a fait la course avec la Mini, vraiment, on a fait la course pendant un moment et on est arrivé sur la Citroën après. Mais la Citroën n'était absolument pas à côté de la Mini. Ouais. Et j'ai l'impression que derrière, tu en avais un qui était au téléphone ou je sais pas quoi. Donc j'ai l'impression qu'en fait, dans le coin de la Rose, tu dois avoir plusieurs véhicules qui doivent circuler pour détecter, je sais pas moi,
une bonne petite voiture, quoi, une bonne petite caisse. Voilà. Un truc qui est bien revendable. Voilà. Et on va essayer, en fait, comme les abonnés m'ont dit dans l'espace commentaire, certains abonnés m'ont dit sur Instagram, pardon. Ils m'ont dit ce qu'ils font, c'est faire péter un câble aux gens. Et quand tu sors ton véhicule, il y en a un qui remonte, bam, ou ça te boulette, ça prend ta voiture. Voilà. Donc déjà, imaginez-vous. Habituellement, ils cassent une vitre pour voler une voiture. Là, imaginez-vous, ils provoquent un mec sanguin, le mec est trop con, il sort de sa voiture. Ils sont 6. T'es tout seul. Et puis des fois, ils font un truc très malin aussi. Comme ils ont fait. Avec la Citroën. Je pense que Citroën, n'était pas 2 ou 3. Hein. Il n'y en avait qu'un seul. En fait, il n'y en a qu'un seul qui va se mettre. Comme ça, vous, qu'est-ce que vous allez vous dire? Il n'y en a qu'un. Je peux me le faire. Un contre un. Je vais être sanguin, je vais aller niquer sa mère. Sauf qu'en fait, t'as la Mini, ils sont 3-4 dedans. Et ils sont prêts. Et ils sont préparés. Donc tu vas faire quoi, toi, avec ta fierté, qui est d'ailleurs inutile à ce moment-là, hein, parce qu'il ne faut plus être intelligent, ok, contre 5 mecs qui, eux, sont préparés, alors que toi, tu sors d'une soirée avec tes potes ou que tu as joué à la play. Qu'est-ce que tu fais? Tu te fais péter ta gueule. Peut-être tu te fais tuer. Je sais pas. Il y en a un qui va mettre ce qu'on appelle le coup de grâce, le coup de trop. Il y en a un qui va vouloir montrer aux autres que c'est un kéké, que c'est un fou, il va te planter. Voilà, t'as plus de voiture. Et tu es en train de perdre du sang sur la rocade à Marseille à 2 h du matin. Vas-y. Explique-moi. Comment on fait? Voilà. Marseille, je vous le dis, et les Marseillais te le diront, c'est une ville où il y a des gros fils de pute. Il y a des pouilleux, mais dans tous les sens. Mais je voulais quand même remercier tous les Marseillais depuis que je suis là. J'ai pas eu l'occasion de vous le faire, mais que ce soit Lévi ou Yacine. Wallah, à Marseille, on n'a pas rencontré un seul macaque. Qu'est-ce que c'est qu'un macaque? Chez nous, les Grenoblois. Un macaque, c'est les mecs avec des grandes gueules. Vous voyez, c'est un macaque, ça fait du bruit. Vous voyez, tu vois, ça fait du bruit pour rien, tu vois. Bah, j'ai pas rencontré de macaque, c'est-à-dire des gens qui parlent pour rien. Franchement, on a rencontré que des bonnes personnes, que de la joie, de la bonne humeur. Il n'y a pas Zahama de trop du cul à Marseille qui ont voulu tenter de la hagra ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est une ville au top. Wallah, c'est une ville au top. Malheureusement, il y a des fils de chiens qui gâchent cette ville. Ils ont plus de principes, plus de valeurs, plus rien. Voilà, plus rien. Maintenant, ça essaye même plus de voler des voitures garées. Ça essaye de bastonner des mecs pour leur voler leur voiture. La famille, je trouve qu'il y a voler et voler. Regarde, je vais vous dire pourquoi. Imagine, tu prépares un vol de maison. Tu veux voler ma maison. Vole ma maison. Elle est assurée. C'est rien, frérot. Vole ma maison. Maintenant, tu veux un deuxième contexte de vol? Les mecs qui s'introduisent chez toi, alors que tu as tes enfants chez toi, tu as ta femme qui dort, qui s'introduisent en cagoule chez toi. Tu vois, ça, c'est voler et voler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a ceux quand même qui ont la jugeote de se dire, moi, je vole. Je vole. Ah, je suis un voleur. Bah ça. S'il y a quelqu'un, un être humain à qui je fais peur, je m'en vais, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a quand même ces gens-là qui ont ce... Il y a ces petits voleurs qui ont encore ce petit côté humain. Tu vois, je ne ferai pas de mal à un humain pour le voler. Tu vois, je vole, mais je ne ferai pas de mal à un humain pour voler. Alors oui, voler, c'est faire du mal, entre guillemets. Mais je parle de mal physique. C'est-à-dire que quand tu voles quelqu'un, tu sais, Livio, je te vole ton téléphone en secrète. Hop, c'est quelque chose, tu voles ton téléphone en secrète. Tu vois, tu vas pas être là en sueur. Non. Maintenant, si je t'attrape, je te dis, hey, demande ton téléphone, fils de pute, je sors un couteau. Tu vois, c'est un autre degré. Tu vois, donc voilà, je parle de ça surtout, la famille. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Faites très attention, la famille, à ce genre de choses. Au début, quand ça, c'est des appels de phare, je me suis dit, ça, c'est des abonnés, soyez un radar, ils me demandent de ralentir, donc j'ai ralenti. Et puis voilà, ça a failli partir en couille et on ne sait pas où ce soir on aurait pu être et on ne sait pas comment ça aurait pu se terminer. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt pour 2 prochaines vidéos. Et je crois qu'il est grand temps que je m'installe, pas loin de Marseille, mais en tout cas que je m'installe un peu parce qu'en ce moment, je suis vraiment en mode pirate. Il m'arrive que des histoires de pirates. J'ai jamais eu autant d'histoires en 9 ans que j'habitais à Grenoble que là, en 3 semaines à Marseille. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt, Inch'Allah. Et prenez soin de vous et de la MIFA comme d'hab. Ciao tout le monde. You know we're the Oriental poison.